Mamadou Doumbouya, le président de la transition en Guinée-Conakry, a tenu un discours lors de la 60e Assemblée générale des Nations Unies. À la tribune des Nations Unies, il a parlé de 3 sujets intéressants dont on va analyser dans cette vidéo. Pour chaque élément, je vais le mettre en vidéo pour que vous puissiez savoir exactement ce que lui a dit aux Nations Unies. Et vous allez comprendre très vite que Mamadou Doumbouya parle de 3 éléments très importants. Il parle des coups d'État en Afrique, il parle également de la transition en Afrique et il parle d'un dernier élément qui me semble très important. Il s'agit de la gouvernance en Afrique. Le président de la transition, Mamadou Doumbouya, précise que les coups d'État en Afrique arrivent parce que les présidents en exercice ne respectent pas la constitution, donc automatiquement les putschistes sont obligés donc de prendre le pouvoir. Et il précise bien que les vrais putschistes, ce sont les présidents qui sont au pouvoir et qui ne veulent pas quitter. Je mets la vidéo à l'écran et on revient juste après. L'épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putschs militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Monsieur Doumbouya précise que les Occidentaux condamnent les coups d'État en Afrique. Ils disent qu'il faut mettre des sanctions, mais à vrai dire, normalement ceux qu'on doit condamner ce sont les présidents en exercice. Les putschistes viennent au pouvoir parce que le président en exercice n'a pas réussi à mettre le pays dans les rails. En deuxième lieu, il parle de la transition en Afrique. Il dit pourquoi est-ce que en Afrique, il faut une transition. Les causes premières de cette transition est due au quoi? Aux promesses non tenues. Il parle des promesses non tenues. Il parle il parle du fait que la constitution est bafouée, n'est pas respectée. Il parle également de l'inégalité. Donc, c'est à cause de tous ces éléments-là que la transition en Afrique ne se passe pas bien. Je vous laisse voir la vidéo et on revient juste après. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Aujourd'hui, le peuple africain sont plus que jamais éveillés et décidés à prendre leur destin en main. La mauvaise répartition des richesses crée des inégalités sans fin. La famine, la misère qui rendent le quotidien de nos populations de plus en plus difficile. Ces inégalités font partie des causes des événements qui mettent en péril surtout le vivre ensemble. Quand les richesses d'un pays
sont dans les mains d'une élite alors que les nouveau-nés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuse. Comment voulez-vous accepter la gouvernance des présidents en exercice quand les richesses sont dans les mains d'une élite alors que les enfants meurent dans les couveuses? Oui, avec cette phrase-là, M. Doumbouya précise que c'est normal qu'à un moment donné, en Afrique, il y a des transitions. Parce que c'est l'élite, en fait, donc c'est les membres du gouvernement qui s'enrichissent, ils se font beaucoup de mal, beaucoup d'argent, alors que le peuple souffre. En troisième lieu, il parle du modèle de gouvernance. Il précise que le modèle de gouvernance axé sur la démocratie ne peut pas marcher en Afrique. Il précise que c'est un modèle de gouvernance qui permet uniquement en Afrique de se faire exploiter par les Occidentaux et non de vraiment permettre à l'Afrique de se développer. Je vous laisse regarder la vidéo à l'écran et je vous reviens juste après. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs. Elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidas qui veut tordre le cou à la démocratie. Encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux, nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour démontrer que ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même. Croyez-moi, bien entendu, c'est un constat. Tu comprends exactement que ici, le président de la transition en Guinée a parlé de 3 éléments très intéressants. Les coups d'État, la transition et la gouvernance. C'est vrai que son discours était un peu plus long que ça, mais je peux pas aller partout dans son discours. Mais ici, il a dit clairement que en Afrique, on a besoin d'un autre style de gouvernance. La gouvernance axée sur la démocratie n'a pas marché. Peut-être la démocratie est un élément amené par les Occidentaux pour continuer à exploiter l'Afrique. C'est ce qu'il le dit. Donc, est-ce que c'est vrai? Là, je ne peux pas vous dire que c'est vrai ou pas. Il parle également du fait que peut-être l'Afrique doit pouvoir rechercher un autre modèle de gouvernance, peut-être adapté à l'Afrique. Oui, là, je pense qu'il a totalement raison. Est-ce qu'il faut mettre un modèle de gouvernance communautaire ou c'est la communauté qui va dicter la loi? Ou si le gouvernement veut prendre des décisions, il doit faire appel au peuple, je ne sais pas trop. Mais peut-être il faut créer un modèle de gouvernance adapté en Afrique. Donc, je pense que ce discours-là est très profond et très clair. Et c'est bien, ce type de discours me plaît. C'est vrai qu'on va dire que ça n'apporte pas grand chose en Afrique, c'est vrai. Mais quand le peuple écoute ça, ils se disent que peut-être qu'il est temps de se réveiller, il est temps de voir les choses autrement. Si les Africains refusent de relever la tête, refusent d'accepter qu'il faut qu'on prenne notre destin en main, il ne faut pas qu'on espère les aides d'autres pays parce que, comme le ministre des Affaires étrangères malien l'avait dit, Abdoulaye Diop, il n'y a que les intérêts économiques entre les États. Il n'y a pas d'amitié. Donc, à un moment donné, les Africains doivent comprendre que c'est pas la Russie, c'est pas la Turquie, c'est pas la Chine qui va venir nous aider. C'est nous-mêmes qui allons nous lever pour pouvoir développer nos pays. Et ça, les Africains doivent bien le comprendre. Ciao.